Vous vous souvenez tous de Shane, Andrea, Dale, les personnages emblématiques de The Walking Dead morts mais qui resteront gravés à jamais dans nos mémoires, même si nous ne les avons pas tous aimés. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas, et certains sont même parfois pas morts, enfin à ce que l'on sache, à se demander si les personnages eux-mêmes ne les ont pas oubliés, et d'ailleurs les scénaristes aussi. Alors attention, parce que aujourd'hui je vais vous faire travailler vos mémoires avec 5 personnages de The Walking Dead oubliés. Numéro 5, Jackie. Bon là, ça va encore. Membre du groupe de Rick, morte à la fin de la saison 1, Jackie était un personnage volontaire, courageuse et très réfléchi. Ce personnage ne paniquait pas facilement et essayait d'analyser la situation. À la fin de la saison 1, elle meurt volontairement dans l'explosion causée par Edwin Jenner. En même temps, il y avait de plus en plus de morts dans le groupe et Numéro 4, Ben et Allen. Bon, ici nous n'allons pas parler d'une seule personne mais de deux, le père et le fils. Ben et Allen sont apparus pour la première fois dans la saison 3 avec Donna, la mère de Ben et donc la femme de Allen, Sasha et le bon vieux Tyrese. J'aurais pu ajouter Donna d'ailleurs, mais elle n'est pas apparue très longtemps parce qu'elle est morte tout de suite. Ces deux personnages ont rejoint le groupe de Woodbury, le groupe qui comporte le gouverneur. Ben est mort dans la saison 3 durant l'assaut de Merle contre les soldats de Woodbury. Merle fixait le gouverneur et allait tenter de le tuer, mais Ben était dans le chemin et fut gravement blessé à l'épaule. Nous découvrons par la suite Merle transformé en rôdeur, dévorant le cadavre de Ben. Pour Allen, c'est dans la saison 4, c'est le gouverneur qui l'a tué avec une balle dans la tête quand il massacrait son peuple. Numéro 3, Hitz. Hitz, lui, n'est pas mort. Enfin, à ce que l'on sache. Apparu pour la première fois dans la saison 6 et pas dans la 5, il est un habitant d'Alexandria. Celui-ci est apparu seulement à partir de la 6 car durant l'arrivée de Rick à Atlanta, il était parti avec Scott et Annie. Ce qui leur causa quelques problèmes pour entrer à Alexandria durant la saison 6, Rick ne les ayant jamais vus. Durant l'épisode 6 de la saison 7, Hitz était avec Tara. En roulant, il rencontre un pont barricadé de containers. Il sort du véhicule et grimpe sur le toit des containers. Il voit un camp abandonné avec un tas de voitures en stationnement et un tas de sable. Par la suite, Tara trouve un sac qui sort du sable. Pendant qu'elle le tire, le sable est déplacé, révélant de nombreux rôdeurs qui ont été enterrés en dessous. Hitz et Tara se battent pour leur vie alors que les rôdeurs les submergent. Malheureusement pour Hitz, Tara tombe du pont et donc dans l'eau, le forçant à battre en retraite. Quand Tara retourne finalement au pont, elle trouve Hitz parti, laissant derrière lui ses lunettes cassées et une carte en plastique avec PPP écrit dessus. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus revu Hitz, son état actuel et sa localisation sont inconnus, je crois bien qu'ils l'ont oublié. Numéro 2, Randall. Nous sommes dans la saison 2, sur un toit un certain Randall essaye de tuer Rick, Herschel et Glenn. Pour s'enfuir, Randall saute du toit mais il glisse et tombe dans la ruelle. Il crie après les membres de son groupe mais il s'enfuit au lieu de l'aider. En fait, il était tombé sur une rambarde qui avait empalé sa jambe. Rick et ses amis prirent la décision de le sauver, cela a créé de nombreux débats notamment avec Shane qui voulait qu'on l'exécute. Shane parta un jour avec Randall prétendant qu'il voulait rejoindre son groupe. Une fois loin de la ferme d'Herschel, Shane le prit au cou et le tua instantanément, faisant croire au groupe qu'il avait été agressé par Randall. Plus tard, Daryl et Glenn le rencontreront en rôdeur et bien sûr ils se demandèrent pourquoi il était devenu un rôdeur alors qu'il n'avait pas de morsure. Numéro 1, le gang des Vatos. Tout à l'heure nous avions parlé de deux personnages en même temps, là c'est un groupe entier. Ce groupe apparaît dans la saison 1, c'est un groupe qui a pris en otage Glenn pour avoir les armes que Rick détenait. Rick avait pris aussi un certain Miguel en otage. Après de nombreuses menaces, c'est une vieille femme, la grand-mère d'un certain Felipe, qui régla en quelque sorte le conflit. Dans leur bâtiment, il y avait plusieurs patients. Guillermo, le chef du gang, expliqua alors qu'il voulait tout simplement protéger la nourriture et les médicaments. Les patients de ce bâtiment avaient tous été abandonnés, ne laissant que Guillermo, qui était le gardien du bâtiment, et Felipe, un infirmier. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'est devenu ce groupe. Il y a eu sûrement des morts dans ce groupe, et je pense que certains membres sont encore en vie. Et peut-être que d'ici là, nous en reverrons. Après tout, Morales de la saison 1 est réapparu dans l'épisode 2 et 3 de la saison 8, donc 7 saisons après sa dernière apparition. Perso, j'aimerais savoir ce qu'est devenu ce groupe, ainsi que les revoir même si ce n'est qu'un épisode. Ça nous rappellera le bon vieux The Walking Dead. Je ne fais pas souvent de vidéos The Walking Dead sur la chaîne alors que c'est ma série préférée et les comics sont un vrai coup de cœur pour moi. Je les préfère d'ailleurs par rapport à la série et je sais que je ne suis pas le seul ici. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, vous ne pouvez pas savoir à quel point le partage m'aide beaucoup. Sachez que vous pouvez aussi vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine.